Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pour moi capital lorsque l'on parle de voitures électriques et de transition écologique. C'est le sujet majeur de la borne de recharge rapide. Alors si vous suivez la chaîne, vous avez sans doute remarqué que ces derniers temps, les actualités autour de la recharge rapide sont pas vraiment très bonnes, entre Ionity qui augmente ses tarifs et Corridor qui décide de quasiment supprimer l'intégralité de ses bornes. On est en droit de se dire que peut-être que la voiture électrique aura du mal à démarrer en France. C'est sans compter cette entreprise, Smart Green Charge, qui est une solution très innovante et qui a comme particularité de produire son énergie sur place. Alors recharger rapidement des voitures électriques avec de l'électricité produite localement, comment est-ce possible? Quelles sont les technologies qui sont utilisées? Quand est-ce qu'on pourra se charger concrètement à ces bornes? Et le plus important, c'est de savoir quel sera le coût d'utilisation de ces bornes. Donc on va pouvoir poser toutes ces questions à Hervé et Georges, le temps pour moi de me connecter à eux et le temps pour vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, peut-être commencer par Hervé et après Georges? Donc j'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans les énergies renouvelables de grosse puissance, que ce soit la géothermie électrique, le petit éolien, le solaire photovoltaïque, et également dans le solaire thermique en tant que bureau d'études. J'ai développé et vendu des solutions de plusieurs mégawatts. Voilà, toi Georges. Georges Audras, donc je suis ingénieur en électrotechnique, bureau d'études et installateur en solaire photovoltaïque. On va en reparler dans un instant de votre projet que je trouve vraiment très passionnant. Mais d'abord, on va faire le point sur le lien qui existe entre la voiture électrique et les énergies renouvelables, qui est souvent mal compris. En quoi la voiture électrique est un atout pour le réseau et pour les énergies renouvelables en général? D'une manière globale, il faut bien comprendre que la transition écologique se fera en grande partie par des économies et une baisse de la consommation, et en partie aussi par un transfert de l'énergie pétrolière et gaz en énergie électrique. Ceci ne veut pas dire pour autant qu'il faut multiplier les centrales nucléaires, ça veut dire qu'il faut de façon très importante développer les énergies renouvelables. On comprend parfaitement que si on remplace un moteur thermique par un moteur électrique, on consommera moins de pétrole et plus d'électricité. D'où la question tout le temps de si on consomme plus d'électricité, si on transfère cette énergie, il va falloir créer des centrales à charbon, des centrales nucléaires, quasiment une par semaine, j'ai envie de dire, pour grossir le trait. Est-ce que c'est le cas? C'est une façon dont raisonnent certaines personnes qui sont des accros du nucléaire. L'intérêt du véhicule électrique, c'est qu'il apporte une capacité de stockage très importante, qu'une voiture électrique stocke 4 à 5 fois plus d'énergie que ce qu'on met dans les maisons. De nombreuses voitures peuvent servir de nombreux tampons et avoir un rôle fondamental dans l'équilibre du réseau. Enedis l'a bien compris puisqu'ils ont écrit un rapport il y a 1 ou 2 mois sur le sujet en disant que le véhicule électrique était l'avenir du réseau électrique et de sa stabilité. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a 5 TWh qui sont perdus par les champs d'éoliennes du Nord, notamment offshore, parce que non injectés dans le réseau à des moments non idéaux, puisqu'il peut y avoir quelques dizaines d'heures de prix négatifs. Donc ils préfèrent stopper les éoliennes plutôt de payer pour injecter l'électricité. Une grosse capacité de stockage permet de diminuer ce pic de consommation et donc de diminuer la consommation d'énergie thermique polluante. On en reparlera parce que c'est un sujet vraiment passionnant. Mais là, on va revenir à votre solution à vous, qui est donc une station autonome de recharge rapide hors du réseau. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On avait comme objectif de remplir différents challenges rencontrés par la mobilité électrique, qui sont d'une part l'origine de l'électricité dont on vient de parler, l'impact sur le réseau des charges électriques, le business model et également le temps d'installation. Et donc Smart Green Charge, c'est une solution, c'est un écosystème indépendant basé sur des énergies renouvelables, donc solaire, photovoltaïque et éolienne, une batterie de stockage qui alimente un certain nombre de bornes de recharge. Le surplus est injecté dans le bâtiment proche en autoconsommation. À qui est destiné ce type de produit? Quels sont vos clients? Supermarchés, petites stations essence, les gares, les aéroports, les lieux à fort trafic. Quel type de chargeur il y aura? Quelle sera la puissance? La station Smart Green Charge fait autour de 200 kW de puissance instantanée et on est capable de charger donc une borne de 150 kW, plusieurs bornes de 50 kW
et également des bornes de charge accélérée entre 11 et 22 kW. Après, tout s'étudie projet par projet. Est-ce que c'est quelque chose qui a du tri standard ou est-ce que c'est comme Unity par exemple réservé au combo CCS? À tout Alors, standard, hein. Nous, on a juste- vocation à être universel, donc tout type de connecteurs seront disponibles. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce que ce type de station est rentable? Comment vous voyez l'évolution de votre business model? Bien fait, tout est équilibré par ces revenus qui s'empilent. D'une part, les revenus de la charge de véhicules électriques. Ensuite, l'injection dans le bâtiment proche du surplus d'électricité. Et les revenus liés aux revenus de publicité qui sont principalement liés justement à la publicité pour des véhicules électriques, des produits écologiques ou de la communication locale. Voilà, tout cela fait qu'on génère un cash flow positif chaque mois. On peut parler à peu près du prix au kilowattheure qu'on a en cible, hein. C'est autour de 40 centimes de kilowattheure. Ah oui, donc c'est 2 fois moins cher que Unity. Oui, on peut le dire, oui, oui, à l'heure actuelle. Votre système ne stresse pas le réseau puisque la quasi-totalité de l'énergie est faite sur le lieu de la station en fait. Il y a 2 points. Il y a l'énergie et la puissance. L'énergie globale dans l'année, l'objectif, c'est de produire plus que ce qu'on aura consommé, de façon à être positif. Grâce à la batterie, on arrive à lisser l'impact sur le réseau de la charge des véhicules, de façon à ne pas avoir à augmenter l'abonnement de l'emplacement déjà existant. Par exemple, si on le met sur un parking de supermarché, entre le moment où ils vont décider, ok, Banco, on met cette station et le moment où elle sera vraiment opérationnelle, vous misez sur combien de temps de travaux? Eh bien, dans le cas de notre solution, on est sur une durée d'installation d'une douzaine de semaines, entre 12 et 18 semaines. Et la puissance équivalente tirée du réseau est beaucoup plus longue puisqu'elle est de 12 à 18 mois. Et donc ça, c'est aussi dû au fait que l'électricité est faite sur place, il y a moins d'infrastructures, moins de demandes de permis, moins de raccordements avec Enedis, est-ce que ça y joue? Notre station a 2 particularités. Un, elle est transportable. On n'a pas besoin d'un permis de construire au départ. Et deuxièmement, la tour est en fait un support d'éolienne. Donc, on peut poser une éolienne jusqu'à 12 mètres en France, 10 mètres en Allemagne, sans permis de construire, avec juste une déclaration de travaux qui prend normalement dans les 4 semaines à être traitée. C'est pas simplement une idée, hein. Là, on voit à l'image à quoi ressemble le système en général. Quand est-ce qu'on pourrait voir et où est-ce qu'on pourrait voir ces premières stations? On a différents projets à différents stades de maturité et on espère donc installer au premier semestre nos premières stations, notamment en Allemagne et peut-être en Suisse. Et on espère en installer peut-être aussi grâce à des opérations de crowdfunding en France. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel, le crowdfunding, ou c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez? L'opération de crowdfunding a 2 objectifs. Un, de trouver des fonds. Et le deuxième, c'est d'avoir un dialogue pour savoir où il y a réellement les besoins de charge rapide. On est en lien avec des associations qui pourraient faire connaître notre opération et donc c'est vraiment la prochaine action qu'on a à faire, c'est le lancement de cette opération de crowdfunding. Si tout se passe bien, est-ce que c'est ce que je vous souhaite? Quel pourrait être le rythme de déploiement? Vous avez déjà une petite idée? Techniquement, nous n'avons pas de problème. Tous les composants de notre station existent. On a plusieurs fournisseurs possibles quasiment pour chaque composant. Le rythme sera donné par les quantités d'argent investi qu'on pourra obtenir. Soit en levée de fonds, soit avec un partenaire de fonds d'infrastructure. Une fois que ces stations seront installées, mises en place, c'est quoi? Vous allez les garder toutes pour vous? Est-ce que vous allez licencier votre technologie? Comment vous voyez l'évolution des choses? Eh bien, nous, on pense pour l'instant en vendre autour de 80-90% et en exploiter entre 10 et 20% pour générer des revenus récurrents comme nous l'ont demandé des investisseurs. Mais c'est clair que pour certains pays, on va passer par les licences, hein. On a été sollicité par différents pays, notamment des fabricants de bus électriques chinois ou d'autres opérateurs de charge qui étaient intéressés justement par cette production locale d'énergie et la qualité aussi de la communication environnementale et l'identification de notre, comme on dit, eye catcher ou capteur d'intérêt qui est constitué par la tour éolienne. Ce déploiement va être très clairement dicté par, comme l'a dit Georges,
une levée de fonds ou des partenariats financiers pour quelques dizaines de stations dans un premier lieu. Je prends au hasard le groupe Carrefour. Si vous voulez investir rapidement dans des infrastructures de recharge, ils pourraient mailler d'ores et déjà tout leur centre Carrefour en quelques semaines, quelques mois, avec vos bornes. Oui, sans problème. Sans problème. C'est clair que l'année 2020, c'est une année charnière, hein, on l'a bien vu, avec le très grand nombre de véhicules électriques qui vont être dévoilés, notamment de mass market, notamment l'ID3. Il y a déjà pas mal de véhicules. Il y a la iSoul aussi qui vient, qui a un fort succès. Les Coréens font d'excellents véhicules. Et je pense que c'est clair qu'on a commencé un peu tôt et le vrai développement va se faire à partir de fin d'année. L'année dernière, on l'a vu, et cette année, pour une accélération. D'ailleurs, en ce moment, la crise sanitaire montre qu'on a un air beaucoup plus pur dans les villes et les grandes mégalopoles. C'est justement paradoxal, vous arrivez avec un marché privé alors que le public finalement avec cette filiale d'EDF se désengage. Quelle est votre vision par rapport à ça? Le problème est que, disons, Corridor, c'était uniquement un ou deux chargeurs, donc des investissements très limités. Tesla et Ionity ont mis des fonds nettement plus importants pour faire leur station. Les nôtres, étant donné qu'on a en plus de la production d'énergie, du stockage, etc., les fonds à investir sont importants. Toute la difficulté, c'est d'investir des sommes importantes, sachant que nous, par contre, on est les seuls à avoir un business model équilibré. Tous les autres investissements sont faits à fond perdu. Notre système est équilibré économiquement. Il faut des sites avec 1000 à 2000 passages par jour pour pouvoir équilibrer notre business model, notamment basé sur des revenus liés à la fréquentation. 1000 à 2000 passages, ce n'est pas 1000 à 2000 passages de véhicules électriques, c'est 1000 à 2000 passages de véhicules tout court. Et puis la communication, on va la déployer donc dans le cadre de l'opération de crowdfunding. De toute façon, je mettrai toutes les informations vous concernant et tous les moyens de vous contacter en description, donc on pourra vous joindre et vous contacter facilement. Parfait. Merci pour votre implication dans la diffusion d'informations de qualité sur la mobilité électrique. Et ce que j'espère, c'est de pouvoir être invité à l'inauguration des stations quand même. Hein. Certainement. Bon, ben, merci encore et à bientôt. Vive la mobilité électrique écologique. Voilà, j'espère que comme moi, vous êtes très intéressés et hypés par cette nouvelle technologie et par les futures bornes de Smart Green Charge. J'espère qu'on va pouvoir en voir très bientôt partout en Europe et partout sur nos routes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette solution de recharge qui combine donc du solaire, du stockage et des bornes de recharge rapide. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant et pertinent? Dites-moi également en partie commentaire ce que vous pensez de ce tarif, cet objectif de tarif de 40 centimes. Je trouve que c'est assez intéressant, on est quand même 2 fois moins cher que Corridor, moins cher que le réseau total, donc je pense que c'est vraiment une très bonne option. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. J'espère que celui-ci vous a intéressé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un grand pouce bleu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à faire retentir la cloche, comme ça vous ne manquerez aucun des prochains épisodes. Nous on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde. Avant de vous laisser, je voulais de nouveau remercier la Fédération Fauve, ainsi que Seb du LiFrance Café pour m'avoir mis en relation avec Smart Green Charge. C'est grâce à eux qu'on a pu réaliser cette interview, donc encore une fois, merci à eux.